Saviez-vous que la gratitude a la fréquence énergétique la plus élevée? Lorsque nous sommes reconnaissants ou avons de la gratitude pour quelque chose, nous exprimons quelque chose que nous aimons. Et lorsque nous aimons quelque chose, il est impossible de ressentir son contraire en même temps. Lorsque nous sommes en situation de gratitude, nous exprimons un remerciement et lorsque l'on exprime ou ressentons un sentiment de remerciement, ça implique que nous avons reçu quelque chose et nous en exprimons notre reconnaissance. Nous sommes en mode gratitude, nous ressentons de la gratitude, nous ressentons de l'amour. Nous ressentons la même énergie que l'amour. Et saviez-vous que lorsque nous sommes sous cette fréquence énergétique ou influence énergétique, nous sommes en mode de réceptivité, puisque nous recevons quelque chose et notre réaction est d'exprimer nos remerciements ou nos actions sont d'exprimer nos remerciements. Par conséquent, la gratitude nous met dans un état de réceptivité, est un état d'être de réceptivité. C'est pourquoi lorsque nous parlons que plus nous exprimons notre gratitude, plus nous recevons ce qui nous rend reconnaissants, puisque nous émanons cette énergie que, oui, l'univers entend que nous aimons ceci ou cela, donc nous clarifions ce que nous aimons. Mais nous sommes également entourés de l'énergie de la gratitude, imprégnés de l'énergie de la gratitude, de l'amour qui est la fréquence énergétique la plus élevée. Ce n'est pas toujours évident de ressentir une réelle gratitude, et encore moins quand c'est pour quelque chose que l'on ne voit pas de positivité ou de résultats positifs qui pourraient en émaner. Ça m'a pris plus de 3 décennies pour développer une attitude de gratitude inconditionnelle. C'est-à-dire non seulement je sais exprimer ma gratitude, mais j'ai de la gratitude quasi instantanée pour tout, même les choses les plus difficiles à accepter pour l'ego ou les choses qui semblent horribles sous un certain angle. Parce que je sais maintenant voir sous tous les angles d'une sphère ou tous les côtés d'une médaille, ou encore je sais me faire l'avocat du diable, comme en dit l'expression, parce que je sais voir comment chaque chose a un côté positif et comment chaque situation a un volet positif, a son volet positif. Tout est polarité, même lorsque c'est caché très loin derrière les voiles de l'ego. Avoir une attitude de gratitude ne veut pas dire que l'on sait être reconnaissant plus souvent que moins et plus que d'autres. Ça veut simplement dire qu'on sait avoir de la reconnaissance même dans des situations difficiles ou pour des gens difficiles parce qu'on comprend le pourquoi du comment. On sait voir avec une vue d'ensemble. On sait s'éloigner de notre ego pour avoir une vue d'ensemble et voir à partir de notre âme. J'ai développé une méthode pour apprendre à développer une attitude de gratitude en apprenant une étape à la fois comment soulever les voiles de son ego lorsque l'on pratique ou lorsqu'on veut atteindre cette fréquence énergétique de la gratitude. Chaque étape permet de prendre conscience de son état d'esprit, de notre programmation automatique. Chaque étape permet de surmonter les obstacles possibles pour aller un peu plus profondément chaque fois pour arriver à ne plus laisser son ego contrôler son espace mental automatiquement. J'ai recommencé à reprogrammer mon subconscient à peu près à l'âge de 17 ans, alors que je ne connaissais même pas ce vocabulaire, mais je savais que j'avais arrêté de croire en ce que je croyais. Je voulais croire en autre chose, en un autre domaine, en un autre futur que celui qu'on me suggérait et qui semblait avoir été planifié pour moi. Un peu comme avancer par défaut. J'ai commencé à me recréer et à suivre mes inspirations, mes actions inspirées le plus souvent possible. Je me suis cherchée au fil des décennies et je me suis trouvée. J'ai commencé à pratiquer la gratitude avec pleine conscience, c'est-à-dire m'asseoir pour énumérer mes gratitudes quelques années après. À l'époque, je n'écrivais pas le mot gratitude, mais j'exprimais ma reconnaissance en écrivant ce que je constatais de ma vie, ce que je préférais, mes aspirations. C'est vers l'âge de 30 ans environ que mon vocabulaire a commencé à changer et que j'ai commencé à utiliser des mots comme gratitude avec pleine conscience. Et aussi à comprendre de plus en plus le monde énergétique, le monde métaphysique, la physique quantique. Donc tout ce qui est au-delà du monde physique dans lequel on vit, on exprime et crée. Honnêtement, ma pratique de la gratitude a été mon antioxydant et mon antidépresseur depuis aussi longtemps que je me souvienne maintenant. Et je comprends que cette fréquence énergétique élevée a été celle de mon courage, de mon attitude de gratitude inconditionnelle, de mon amour inconditionnel. Je n'ai rien de plus que d'autre si ce n'est que le désir de vivre le plus possible dans cette fréquence énergétique. Quand je m'y éloigne, la vie m'y ramène par des défis, des obstacles, assez rapidement. C'est en étant sous cette influence énergétique, en étant imprégné de cette belle énergie, qu'on s'éloigne de la peur parce que
Le contraire de l'amour, c'est la peur. La peur nous fait voir le négatif ou broyer du noir. C'est sous cette belle énergie de gratitude qu'on a le courage de s'écouter, de se faire confiance en nos inspirations, de suivre nos actions inspirées, de sauter sans filet ou sans ego filet, parce qu'il y en a un filet, mais notre ego ne le voit pas. Et c'est sous cette belle énergie qu'on suit le chemin de nos rêves, sans toujours savoir où on s'en va à cause des voiles de notre ego. C'est aussi sous cette belle puissante énergie qu'on arrive à reprogrammer notre subconscient, à changer notre vieux moi en notre nouveau moi, en créant notre réalité à partir du moment présent et non de notre passé. Chaque étape a son importance. Cette méthode d'enseignement, en 4 étapes, permet d'instaurer une pratique permettant de nous y remettre rapidement, même au travers d'un état d'esprit négatif. Parce que de passer d'un état d'esprit négatif ou d'une fréquence énergétique basse à des énergies à haute fréquence, ça ne se fait pas seulement en le souhaitant ou en le disant. Donc, chacune des étapes permet de surmonter cet obstacle, de ne pas savoir nécessairement comment quand on est sous le contrôle de son ego dans son espace mental. Alors, quand on développe une attitude de gratitude inconditionnelle, on développe en fait un état d'esprit positif. Alors, je vous invite à développer un état d'esprit positif en développant une attitude de gratitude sans effort. Chacune des étapes nous permet de prendre conscience de ce qui se passe dans notre espace mental. Et ça prend seulement 1 mois pour apprendre à transformer votre réponse de gratitude en une attitude de gratitude. Ça prend seulement 4 petites étapes, sans effort, 1 par semaine, pour apprendre à choisir la positivité plutôt que la négativité. Alors vous aussi, vous êtes capable d'amener votre gratitude au-delà du simple merci, au-delà d'une simple réponse de gratitude. Plus la fréquence énergétique est haute, votre fréquence énergétique qui émane de vous, de l'intérieur de vous, plus vous trouvez et êtes votre moi authentique. Plus vous retrouvez votre puissance intérieure, plus vous reprogrammez votre état d'esprit en ajoutant des nouvelles données positives choisies, vous reprogrammez votre base de données personnelles, votre subconscient. Vous reprogrammez des anciennes croyances, des schémas provenant de votre ego qui vous empêchent de puiser dans votre puissance intérieure. Alors oui, c'est possible de le faire une étape à la fois sans effort. C'est possible en développant une attitude de gratitude.